Bienvenue sur la chaîne résumée du film. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'horreur dramatique appelé Bad Blood. Spoiler à venir, soyez prudents et faites attention. Au début du film, on voit une fillette de 9 ans, Emma Grossman, qui regarde par la fenêtre de sa chambre un chat se noyer dans une fontaine. Elle ferme les stores et continue sa routine matinale, ne montrant aucun remords pour le chat qui s'est noyé. Emma vit avec son père veuf, David Grossman. Elle est une excellente élève et une femme. Elle est une excellente élève et un enfant bien élevé. Cependant, elle ne semble pas avoir d'émotions humaines. Ce jour-là, au petit déjeuner, Emma lui fait part de son ambition de remporter le prix du citoyen de l'année de l'école. Alors qu'elle discute, Angela, la tante d'Emma, entre. Elle informe David de la nouvelle nounou qu'elle a trouvée pour Emma. Il s'avère que la précédente nounou d'Emma a eu un accident. Pendant qu'il parle, Emma montre du doigt un chat mort dans la fontaine. David sort le chat, mais Emma ne semble pas être émue par sa mort. Ce jour-là, à l'école, une guêpe effraie les enfants pendant qu'ils étudient. Alors que les élèves reculent de peur, Emma prend courageusement un verre et attrape la guêpe pour la faire voler par la fenêtre. Pendant ce temps, David fait passer un entretien à une nounou appelée Chloé. Son CV lui plaît. Alors il l'engage. Chloé semble s'intéresser à David. À l'école, Cathy, une camarade de classe d'Emma, joue à heurter Emma, qui l'aide alors à se relever. Leur enseignant observe l'évolution. Il semble qu'Emma essaie de faire preuve de compassion pour gagner le prix du citoyen de l'année. Cette nuit-là, Emma s'entraîne en souriant devant le miroir. Le lendemain, c'est le jour de la remise des prix. David habille Emma et l'emmène à l'école. Tous les parents et les élèves sont assis dans l'auditorium lorsque le professeur annonce que Milo a reçu la médaille de citoyen de l'année. Emma est plus que déçue. Lorsque David parla à Emma de la victoire de Milo, elle dit qu'elle la méritait et commence à insulter Milo. Elle s'excuse lorsque David la regarde d'un air désapprobateur. Quelque temps plus tard, lorsque personne ne regarde, Emma emmène Milo pour lui montrer le rocher qui se trouve à proximité. Lorsque Milo propose de rentrer, Emma s'approche de lui et l'écran s'éteint. Plus tard, lorsque les parents de Milo lui demandent si elle l'a vu, elle ment et dit que la dernière fois qu'elle l'a vu, c'était au feu de camp. Soudain, deux filles arrivent en courant de quelque part, en criant à l'aide. Tous les parents courent pour aider et voient que Milo est tombé d'une falaise et s'est noyé dans l'océan. Son père porte son corps mouillé dehors et tente de lui donner de la respiration artificielle. Mais Milo est mort. Le lendemain matin au petit déjeuner, David demande à Emma comment il se sent, mais elle ignore complètement le fait que son ami est mort la veille. Plus tard, une nouvelle nounou, Chloé, arrive à la maison. David n'est pas à la maison cette nuit-là. Emma trouve Chloé dans la chambre de David, volant les médicaments de ce dernier. Plus tard, lorsqu'elle regarde des films, Emma lui parle des pilules. Elle promet de ne rien dire à David si Chloé fait ce qu'elle veut. Emma lui ordonne alors d'aller chercher de la glace. Chloé traite la fille de salope, mais fait ce qu'elle dit. Le lendemain, c'est l'enterrement de Milo. Après la cérémonie, tout le monde pleure, sauf Emma. David parle aux parents de Milo et apprend que la médaille a disparu. Il suppose qu'elle a coulé dans l'océan. À ce moment-là, Emma commence à pleurer aussi. C'est comme si elle faisait semblant d'être triste devant les parents de Milo. Lorsqu'ils rentrent chez eux, David s'inquiète du comportement d'Emma. Lorsqu'il plie le linge d'Emma ce jour-là, on voit que la médaille de Milo est cachée sous le matelas d'Emma. David regarde les photos du jour de la remise des prix et trouve des photos d'Emma regardant Milo. Il soupçonne que sa mort est en rapport avec Emma. Plus tard dans la journée, Madame Ellie, l'institutrice d'Emma, et un policier rendent visite à David pour parler de la mort de Milo. Madame Ellie prétend que quelqu'un a vu Emma avec Milo sur la falaise avant sa mort. Emma écoute leur conversation au coin de la rue. Elle fait semblant de tomber sur un vase et se fait des bleus pour empêcher les adultes de parler. Voyant qu'Emma est blessée, Madame Ellie et le policier partent. Inquiet de la blessure d'Emma, David lui demande si elle était avec Milo sur le rocher. Mais Emma nie. Lorsqu'il révèle que Madame Ellie a dit qu'elle l'était, Emma s'inquiète et crie que Madame Ellie la déteste. Le lendemain, Chloé se rend dans la maison où travaille David. Elle lui demande si elle peut y fumer, mais David refuse, disant qu'il y a trop de liquide inflammable dans l'endroit. Immédiatement après, Chloé emmène Emma dehors pour jouer avec son scooter. Pendant qu'ils font cela, ils voient la voiture de Madame Ellie devant la maison de Milo. Elle parle à la mère de Milo.
Chloé dit qu'ils sont en train de monter un dossier contre Emma. Elle sait qu'Emma a fait quelque chose à Milou. Cependant, la petite fille fait comme si elle ne savait pas de quoi Chloé parle. De retour à la maison, ils poursuivent leur conversation. Chloé dit à Emma que si elle découvre ce qui est arrivé à Milou, elles feront passer Emma sur la chaise électrique. Cela effraie Emma. Mais elle ne veut toujours pas admettre quoi que ce soit. Plus tard dans la journée, Chloé cherche Emma dans la maison lorsque nous remarquons que le nid de frelons qui se trouvait au plafond de la dépendance a disparu. Nous voyons ensuite Madame Ellie s'éloigner en voiture de la maison de Milou. Alors qu'elle conduit, elle est distraite par une guêpe et manque de provoquer un accident. Elle continue de conduire tandis que la caméra se déplace vers le siège arrière. Le nid de guêpe est là. Emma place le nid dans la voiture pour essayer de tuer son professeur. De retour à la maison, Chloé trouve la médaille de Milou sous le matelas d'Emma. Elle l'accroche à une lampe dans la commode de David pour qu'Emma puisse être attrapée. David est dans sa salle de bain quand Emma arrive dans sa chambre et voit la médaille. Elle enlève de la lampe et le cache derrière elle. Mais David le remarque. Il le ramène dans sa chambre et lui en parle. Emma ment et invente une histoire sur la façon dont Milou lui a donné la médaille pendant le match. David part en voyage pour se changer les idées lorsqu'il voit une voiture s'écraser sur le bord de la route. Il appelle également Angela et lui demande de trouver un thérapeute pour Emma. David commence à faire des cauchemars sur Emma et Milou. Le lendemain, Emma confronte Chloé pour avoir mis la médaille là. Elle est furieuse. À ce moment-là, David descend et demande à Emma de l'accompagner. Il l'emmène chez Milou pour rendre la médaille à sa mère. Elle est confuse, mais reconnaissante de l'avoir récupérée. Les informe ensuite de la mort de Madame Ellie. Elle a été impliquée dans un accident de voiture à cause de guêpes. David est surpris. Emma se met à pleurer, affirmant que Madame Ellie était son professeur préféré. Sur le chemin de retour, Emma semble toutefois avoir oublié la mort de Madame Ellie et parle de faire des biscuits avec Chloé. David est préoccupé par le comportement d'Emma. Plus tard, quand David travaille dans l'atelier, il remarque que le nid de frelons a disparu. Il soupçonne sa fille de la mort de Madame Ellie. Le lendemain, Emma a son premier rendez-vous avec son médecin généraliste, le docteur Marsh. Lui et Emma ont une longue discussion. Après la séance, le médecin dit à David qu'Emma ressemble à n'importe quel autre enfant normal. Emma a même trompé le psychiatre. Lorsqu'ils rentrent chez eux, David rencontre Chloé qui prend un bain de soleil en soutien-gorge de sport. Il lui demande d'aller voir Emma. Alors que Chloé et Emma discutent, elle raconte à la petite fille que David l'a regardée de manière séduisante tout à l'heure. Elle ajoute également qu'elle pourrait être sa belle-mère. Enragée, Emma lui hurle de rester loin de son père. Ce soir-là, Emma demande à David s'il aime Chloé. David est confus. Elle révèle également que Chloé veut être sa belle-mère. Cependant, David est en retard pour son rendez-vous et il part sans lui donner d'explication. Peu de temps après, Chloé entend un bruit en regardant la télévision. Elle part à la recherche d'Emma, mais ne la trouve nulle part. Elle regarde la maison par la fenêtre et y voit une ombre. Elle sort pour la chercher. Quand elle entre dans la salle de bain, la porte se ferme. Elle essaie de l'ouvrir, mais il semble être verrouillé de l'extérieur. C'est alors que le feu commence à se propager sur le sol. Chloé voit Emma la regarder par la fenêtre. Elle essaie de la frapper, mais le feu se laisse faire et finit par la tuer. De retour chez lui, David trouve les pompiers et les ambulanciers chez lui. Ils lui apprennent la mort de Chloé. Emma est emmenée chez le fonctionnaire. Il parvient enfin à la rejoindre et l'embrasse. Cette nuit-là, David vient dans la chambre d'Emma. Il s'assied en face d'elle et lui demande affectueusement si elle a fait du mal à Milou. Il lui assure qu'il fera tout ce qu'il peut pour l'aider, mais elle doit lui dire la vérité. Emma avoue enfin qu'elle a poussé Milou de la falaise. Elle s'excuse en disant qu'il allait se plaindre d'elle pour avoir pris sa médaille. Elle dit ensuite négligemment qu'elle ne le fera plus. David est horrifié. Il lui pose ensuite des questions sur Madame Lévia, l'ancienne nourrice d'Emma. Elle lui dit qu'elle l'a poussée dans les escaliers parce que Madame Lévia lui a attrapé le bras. Elle prétend ensuite que Lévia aurait dû être plus prudent. Emma devient de plus en plus agressive à mesure qu'elle parle. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle a fait à Chloé, elle hurle sur David et accuse Chloé d'essayer d'être sa belle-mère. David est alarmé. Il n'arrive pas à croire que sa jeune fille puisse commettre un crime aussi terrible. Le lendemain matin, le shérif de la ville appelle David et lui dit qu'il veut rencontrer Emma. L'excuse de David, cependant, est qu'elle est malade. Il l'emmène ensuite dans leur maison au bord du lac. Ils sont accueillis par la gouvernante. Plus tard dans la journée, le shérif rappelle David pour l'informer que quelqu'un a délibérément mis le feu à la maison, mais qu'il ne sait pas qui. Voyant que sa fille pourrait se faire prendre, il s'inquiète. David a une arme sur lui à la maison. Il la regarde de temps en temps.
se demandant s'il peut l'utiliser pour résoudre la situation. Le lendemain, alors que David est endormi, Emma entre dans sa chambre et l'embrasse. Elle ferme toutes les fenêtres et allume toutes les cuisinières à gaz, dans le but de tuer son père. Emma se rend ensuite au lac et y reste. C'est alors que David se réveille et sent une odeur de gaz dans la maison. Il ouvre rapidement les fenêtres et éteint la cuisinière. Il voit Emma dehors au bord du lac et réalise qu'elle a essayé de le tuer. Il s'approche d'elle et lui demande pourquoi elle a fait ça. Emma répond que si quelque chose lui arrive, elle vivra avec sa tante Angela, qu'il aime beaucoup. David lui tient la main et l'emmène tranquillement dans la maison. On voit ensuite David écraser ses médicaments. Plus tard, il apporte à Emma une tasse de chocolat chaud. Ils boivent le chocolat chaud ensemble et David l'aborde dans son lit. De retour dans sa chambre, il appelle Angela et lui raconte tous les méfaits d'Emma. Mais elle ne le croit pas. Il s'excuse auprès d'Angela et lui dit vaguement qu'il n'a pas d'autres options. Il s'avère que David a ajouté de la drogue au chocolat chaud d'Emma pour lui faire une overdose, afin qu'elle ne tue pas d'autres personnes. Mais il n'en parle pas à Angela. Cette nuit-là, alors qu'il dort, Emma entre dans sa chambre. Elle tient un pistolet dans sa main et le pointe sur elle. Elle tire mais manque son coup et la balle touche l'oreiller à côté de David. Le bruit le réveille et il lui demande comment elle est encore en vie. Elle répond qu'elle a changé son chocolat chaud contre celui de David. Voyant qu'elle est sur le point de le tuer, David saute pour lui arracher l'arme des mains. Emma prend rapidement son téléphone et appelle le 911. Elle s'enfuit alors dans la salle de bain et David la suit avec l'intention de la tuer. Emma dit à l'opérateur des urgences que son père essaie de la tuer. David enfonce la porte de la salle de bain et pointe l'arme sur Emma. À ce moment-là, une gouvernante apparaît derrière lui avec un fusil. Lorsque David est sur le point de tuer Emma, il lui tire dessus à la place. Emma regarde son père s'effondrer sur le sol et mourir. La police arrive également. Le lendemain matin, tante Angela arrive sur les lieux. Elle dit à Emma que son père était probablement malade. Le film s'achève sur une image d'Emma serrant Angela dans ses bras et souriant d'un air froid et prédateur. Abonnez-vous pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Activez les notifications et aimez-la pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.